J'étais stérile, alors nous avons décidé d'adopter. Notre fille, maintenant âgée de 5 ans, avait enfin appris à parler correctement. Elle a demandé « Maman, sais-tu pourquoi je suis ici ?» Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Puis elle a baissé les yeux et a chuchoté « La vérité, c'est que papa. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la maison à 2 étages nichée dans le quartier résidentiel de New Haven, au Connecticut, la routine matinale trépidante était sur le point de commencer. Claire Harrison, préparant le petit déjeuner dans la cuisine, jeta un coup d'œil à l'horloge et laissa échapper un petit soupir. « Lily, le petit déjeuner est prêt », lança-t-elle en direction des escaliers. Claire beurra des toasts et disposa des fraises sur une petite assiette. En tant que comptable à temps partiel travaillant 3 jours par semaine, le petit déjeuner en famille était le moment le plus précieux de sa journée. « Bonjour, maman. » Lily, 5 ans, descendit les escaliers, ses cheveux châtains foncés coiffés en queue de cheval et vêtue de son uniforme de maternelle. Sa petite silhouette semblait encore quelque peu anxieuse. Claire serra doucement sa fille dans ses bras et l'embrassa sur le front. « As-tu bien dormi ?» « Oui », acquiesça doucement Lily. Comparé à l'époque où elle avait rejoint la famille 2 ans plus tôt, son expression avait nettement changé. Au début, elle passait souvent des journées entières sans parler, et il n'était pas rare qu'elle se mette à crier au milieu de la nuit. Mais maintenant, elle pouvait tenir de courtes conversations, et le sourire qu'elle affichait parfois réchauffait le cœur de Claire. On entendit la porte d'entrée s'ouvrir, et Michael descendit les escaliers en toute hâte. Il travaillait comme directeur des ventes dans une entreprise informatique de taille moyenne et avait été particulièrement occupé ces derniers temps. Vêtu de son costume gris, il prit sa tasse de café tout en embrassant la joue de Claire. « Bonjour. J'ai encore une réunion tôt ce matin. Et ton petit déjeuner ? Je mangerai en voiture. » Michael caressa doucement la tête de Lily. « Papa risque de rentrer tard encore aujourd'hui. Sois sage et écoute bien maman, d'accord ? » Lily hocha la tête, mais une pointe de solitude se lisait dans ses yeux tandis qu'elle observait l'empressement de son père. Quand Michael quitta la maison, le silence envahit de nouveau la cuisine. « Maman, est-ce que papa est toujours occupé ?» À la question de Lily, Claire répondit avec un sourire, « Il a beaucoup de travail, mais papa t'aime très fort. Nous pourrons jouer tous ensemble ce week-end. » Claire prit son petit déjeuner en face de sa fille. Le parcours qui avait mené Lily à faire partie de leur famille avait été loin d'être simple. Pendant 7 ans après leur mariage, Claire et Michael avaient espéré avoir des enfants. Ils avaient enchaîné d'innombrables tests, traitements et déceptions répétées. Alors que leurs amis tombaient enceintes et donnaient naissance les uns après les autres, ils se sentaient souvent laissés pour compte. Ce fut particulièrement difficile avec sa meilleure amie, Jessica, avec qui elle avait partagé les épreuves des traitements contre l'infertilité. Quand Jessica tomba enceinte de jumeaux, Claire se sentit coupable de ne pas pouvoir se réjouir sincèrement pour elle. C'est après ce tumulte émotionnel que Claire commença à envisager l'adoption. « Nous ne pourrons peut-être pas avoir d'enfant biologique, mais s'il y a un enfant qui a besoin d'amour, je veux l'accueillir dans notre famille. » Michael prit la suggestion de Claire très au sérieux. Ils s'inscrivirent auprès d'une agence d'adoption et, après un long processus de sélection, rencontrèrent Lily, alors âgée de 3 ans. Dès l'instant où Claire la vit à l'établissement, sa décision fut prise. Elle perçut des émotions profondes et indescriptibles dans les yeux de la petite fille assise, recroquevillée sur elle-même. Les 2 années qui suivirent l'arrivée de Lily furent plus difficiles que prévu. Son développement du langage était lent, et les spécialistes recommandèrent une orthophonie. Elle souffrait également de terreurs nocturnes, et Claire se demandait souvent si sa décision avait été la bonne. Cependant, des changements apparurent progressivement. Le jour où Lily l'appela « maman » pour la première fois qu'elle la serra dans ses bras de sa propre initiative, et à Noël dernier, quand elle lui dit « Maman, je t'aime ». Ces moments devinrent pour Claire des trésors irremplaçables. Quand vint l'heure de l'accompagner et de la récupérer à la maternelle, Claire prit la main de Lily et quitta la maison. Parmi les enfants du quartier qui se saluaient joyeusement, Lily restait encore un peu timide, mais comparée à avant, elle avait nettement développé ses compétences sociales. « Bonjour, Madame Harrison », lança Madame Johnson, la voisine, tout en s'occupant de son jardin. « Bonjour. Quelle belle journée encore. Lily, est-ce que tu aimes la maternelle ?» Lily se cacha timidement derrière sa mère mais répondit doucement « C'est amusant ». Claire se sentit fière de ses progrès. Au portail de la maternelle, après avoir échangé quelques salutations avec d'autres parents,
Claire regarda sa fille s'éloigner, lui faisant un signe de la main alors que celle-ci se retournait. Elle murmura dans son cœur, même sans lien de sang, cet enfant est sans aucun doute ma fille. Continuons de grandir ensemble. Sur le chemin du retour, Claire organisa sa journée dans sa tête. Travail à temps partiel au bureau comptable l'après-midi, récupérer Lily le soir, puis passer du temps seul avec sa fille jusqu'au retour de Michael. C'était une routine quotidienne ordinaire et paisible, mais c'était exactement la forme de bonheur à laquelle elle avait aspiré pendant des années. La douce lumière du soleil printanier de mars illuminait le salon de la famille Harrison. Claire s'affairait à préparer la fête d'anniversaire de Lily pour le lendemain, gonflant des ballons colorés. Sur la table basse reposaient des cartes d'anniversaire faites à la main et de petits cadeaux. « Laisse-moi t'aider, maman. » Lily apparut depuis la cuisine, tenant des assiettes en plastique dans ses petites mains. Dernièrement, elle était devenue très désireuse d'aider aux tâches ménagères. « Merci, Lily. Peux-tu disposer les assiettes sur la table ?» Claire sourit doucement, sentant les progrès de sa fille. 2 ans plus tôt, quand Lily était arrivée, elle parlait à peine et s'asseyait souvent seule dans un coin de la pièce. Maintenant, elle engageait la conversation et essayait de jouer son rôle en tant que membre de la famille. Le soir, Michael rentra exceptionnellement tôt. Quand la porte d'entrée s'ouvrit, Lily courut vers son père. « Papa, bon retour à la maison. Demain, c'est mon anniversaire. »« C'est vrai, tu vas avoir 5 ans. Tu es une grande fille maintenant. » Michael souleva sa fille et la projeta en l'air. Le rire joyeux de Lily résonna dans toute la maison. Depuis la cuisine, Claire observait la scène, le cœur réchauffé. Bien que le travail prenant de Michael limitât le temps qu'il passait avec sa fille, elle sentait que de tels moments renforçaient leurs liens familiaux. La fête d'anniversaire du lendemain se déroula avec 5 amis de la maternelle. Les petits invités passèrent un moment animé, jouant à chat dans le jardin et s'amusant à une chasse au trésor. Quand Claire plaça 5 bougies sur le gâteau d'anniversaire aux fraises fait maison, les enfants entonnèrent en chœur « Joyeux anniversaire ». Alors que tout le monde applaudissait, Lily ferma les yeux et fit un vœu. Quand elle souffla les bougies, des acclamations fusèrent de la part des enfants. Claire regarda l'expression heureuse de sa fille et sentit une fois de plus que sa décision, 2 ans auparavant, avait été la bonne. Une fois la fête terminée et les amis rentrés chez eux, la famille de 3 passa un moment tranquille ensemble, mangeant le reste du gâteau. Lily examina attentivement chaque cadeau qu'elle avait reçu, souriant de satisfaction. C'était tellement amusant aujourd'hui. J'en suis ravie. Faisons en sorte que l'anniversaire de l'année prochaine soit merveilleux aussi, répondit Claire en caressant la tête de sa fille. À côté d'eux, Michael affichait également une expression paisible. Claire sentait vraiment que de tels moments anodins étaient ce qui façonnait le bonheur de la famille. En avril, l'orthophonie de Lily entra dans une nouvelle phase. À la clinique où elle se rendait 2 fois par semaine, elle reçut des nouvelles encourageantes de la thérapeute, Madame Watson. Les progrès de Lily sont remarquables. Passant des mots à de courtes phrases, elle commence maintenant à exprimer ses sentiments. En effet, les conversations à la maison étaient radicalement différentes d'auparavant. Au petit déjeuner, elle demandait « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» Et en rentrant de la maternelle, elle racontait « J'ai joué avec des amis ». Pour Claire, la croissance de sa fille était une source de joie quotidienne. Un soir, alors que Claire préparait le dîner, Lily vint dans la cuisine et la serra soudainement par la taille. « Maman, je t'aime. » En entendant ces mots, les larmes montèrent aux yeux de Claire. Bien qu'elle les ait entendus de nombreuses fois, aujourd'hui, ils résonnèrent avec une intensité particulière. Chaque fois qu'elle sentait les progrès de sa fille, la joie d'être mère l'envahissait. « Je t'aime aussi, Lily. » Claire se retourna et serra sa fille dans ses bras. Enlaçant ce petit corps, elle souhaita que cet instant puisse durer éternellement. Cependant, en mai, le travail de Michael devint soudainement très prenant. Un nouveau projet avait commencé, et il faisait des heures supplémentaires presque tous les jours. Il rentrait souvent après 21 heures, fréquemment après que Lily soit allée se coucher. « Où est papa ?» À l'heure du dîner, Lily s'inquiétait invariablement de l'absence de son père. Chaque fois que Claire voyait l'expression solitaire de sa fille, son cœur se serrait. « Papa rentre tard du travail, mais il pense tout le temps à toi. » « Quand est-ce qu'il rentre ?»« Bientôt. On pourra passer du temps ensemble ce week-end. » Claire essayait de rassurer sa fille, mais elle se sentait elle-même seule avec l'absence de son mari. Depuis leur mariage, ils n'avaient jamais vécu des vies si décalées pendant si longtemps. L'arrivée de Lily lui avait donné encore plus envie de chérir le temps en famille,
si bien que la situation actuelle la laissait avec des sentiments complexes. La nuit, après avoir couché Lily, Claire s'asseyait seule dans le salon, mangeant un dîner tardif. Une musique légère s'échappait de la télévision, mais la maison était silencieuse. Vers 22 heures, elle entendit enfin la porte d'entrée s'ouvrir. « Tu dois être épuisée. » En voyant l'expression harassée de Michael, Claire ravala les reproches qui lui venaient à l'esprit. Elle savait qu'il ne restait pas tard par choix. « Comment va Lily ? » Elle dort déjà. Aujourd'hui, elle a encore demandé « Quand est-ce que papa rentre ?» L'expression de Michael s'assombrit. « Je suis désolé. Une fois ce projet terminé, je pourrai consacrer plus de temps. Je comprends, mais Lily est encore petite, alors elle se sent seule quand papa n'est pas là. » Les deux se firent face et discutèrent de la manière de préserver leur temps en famille, de ce qui était le plus important pour le développement de Lily. En conclusion, Michael promit de faire tout son possible pour rentrer plus tôt et de passer impérativement les week-ends en famille. Le samedi matin, la famille de trois prit le petit déjeuner ensemble pour la première fois depuis longtemps. Lily était assise à côté de son père, lui parlant joyeusement. « Papa, tu vas rester avec moi aujourd'hui ? » « C'est exact. Aujourd'hui, je vais jouer avec Lily toute la journée. »« Vraiment ?» Les yeux de sa fille pétillèrent. Claire écouta leur conversation et réalisa une fois de plus l'importance d'être en famille. Ce jour-là, attirés par le temps printanier, ils allèrent tous les trois pique-niquer dans un parc voisin. De nombreuses familles se détendaient sur l'herbe. Michael joua au frisbee avec Lily, tandis que Claire les photographiait. Le rire joyeux de sa fille résonnait sous le ciel bleu. « Maman, regarde !» Lily jouait avec énergie sur les équipements du parc. Elle descendait du toboggan, se balançait et faisait un signe à ses parents à chaque fois. Claire et Michael, assis sur l'herbe, regardaient leur fille tout en profitant d'un moment à deux pour la première fois depuis longtemps. Les progrès de Lily sont remarquables ces derniers temps. Oui, son langage s'est considérablement amélioré et son expression émotionnelle est devenue plus riche. C'est grâce à toi. Merci beaucoup. Michael prit la main de Claire en disant cela. Elle sourit et répondit, « Je n'aurais pas pu le faire seule. Nous avons tous travaillé dur, en famille. » Le soir, sur le chemin du retour, Lily marchait entre ses parents, tenant leurs deux mains dans les siennes. Elle affichait une expression satisfaite. « C'était tellement amusant aujourd'hui. On rejouera ensemble la prochaine fois. » Claire répondit aux mots de sa fille tout en sentant que les liens familiaux s'étaient encore resserrés. C'était un moment où elle réalisait une fois de plus que, même sans lien de sang, le temps passé ensemble crée une véritable famille. Cette nuit-là, après avoir couché Lily, Claire et Michael parlèrent tranquillement dans le salon. La difficulté de concilier travail et famille, la joie de grandir en tant que famille, tous deux voulaient chérir davantage de moments comme celui-ci. Continuons à nous ménager du temps pour être ensemble en famille comme ça. Oui, c'est ce qui est le plus important pour Lily et pour nous. Claire serra la main de son mari, le cœur rempli de gratitude pour leur vie quotidienne paisible et heureuse. Un matin, Claire préparait le petit déjeuner dans la cuisine comme d'habitude. Tout en faisant griller du pain perdu, elle versa du jus d'orange dans des verres et plaça les serviettes sur la table. Ce moment matinal anodin était le plus apaisant de sa journée. « Bonjour, maman. » Lily descendit les escaliers en pyjama, lissant ses cheveux ébouriffés avec ses petites mains tout en se frottant les yeux. Bien que sa fille de 5 ans soit devenue assez indépendante, elle était encore très câline le matin. « Bonjour, Lily. As-tu bien dormi ?» Claire serra doucement sa fille et l'embrassa sur la joue. La chaleur du corps de Lily et le doux parfum de ses cheveux lui apportaient le bonheur d'être mère. « Oui, mais j'ai fait un rêve étrange. »« Quel genre de rêve ? » ?»« Je ne me souviens plus. » Lily secoua la tête en s'asseyant à table. Claire posa le pain perdu sur une assiette, l'arrosa de sirop d'érable et le plaça devant sa fille. « Qu'est-ce que tu vas faire à la maternelle aujourd'hui ? » ?»« Du dessin. La maîtresse a dit qu'elle apportait de nouvelles peintures, » répondit joyeusement Lily en prenant sa fourchette. Dernièrement, elle avait commencé à parler de son emploi du temps en détail, et Claire sentait ses progrès quotidiens. Michael était déjà parti au travail, et seule la mère et la fille étaient assises à la table du petit déjeuner. Dans la cuisine silencieuse, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge et le bruit des voitures qui passaient dehors. Quand Lily eut mangé environ la moitié de son pain perdu, elle posa soudainement sa fourchette et fixa Claire. Dans ses yeux, il y avait une expression sérieuse, différente de d'habitude. « Maman, tu sais pourquoi je suis ici ?» Claire arrêta son geste et regarda sa fille. Au début,
Elle ne comprit pas le sens de cette question. Lily n'avait jamais semblé réfléchir profondément à la raison de sa présence chez les Harrison. Il lui avait progressivement expliqué son adoption en fonction de son âge, mais elle n'avait jamais posé une question aussi directe. « Tu es un cadeau spécial, une fille précieuse que Dieu nous a envoyée », sourit doucement Claire, répétant l'explication qu'elle avait utilisée tant de fois. Cependant, Lily secoua la tête. « Ce n'est pas ça. » Ces mots firent battre le cœur de Claire plus vite. L'expression de sa fille avait une certitude qui semblait impossible pour une enfant de 5 ans. « Comment ça, ce n'est pas ça ? Il y a une vraie raison. » Lily prit une bouchée de pain perdu, puis regarda à nouveau sa mère. Dans ses yeux semblait se cacher une connaissance profonde, digne d'un adulte. Claire tenta de dissimuler son agitation face à sa fille. « Quel genre de raison ? Quelqu'un t'a dit quelque chose ? » Personne n'a rien dit. « Mais je sais. » La voix de Lily était basse, mais ce ton assuré commença à inquiéter Claire. D'autres enfants à la maternelle lui avaient-ils dit quelque chose ? Ou avait-elle vu ou entendu quelque chose à la télévision ou dans des livres ? « Lily, tu es notre précieuse fille. Tu n'as besoin de rien savoir d'autre, n'est-ce pas ? » dit Claire d'un ton doucement persuasif en prenant la main de sa fille. Cependant, Lily secoua de nouveau la tête. « Maman ne sait pas, mais je me souviens. »« De quoi te souviens-tu ? » ?»« De mon autre maman. » Ces mots firent pâlir Claire. Lily n'aurait pas dû se souvenir de sa mère biologique. Lorsqu'elle avait été placée sous protection par l'agence d'adoption à l'âge de 3 ans, on leur avait dit qu'elle n'avait presque aucun souvenir. Alors pourquoi parlait-elle de sa mère précédente ? Non. Que veux-tu dire par « autre maman » demanda Claire en essayant de paraître calme. Lily afficha une expression pensive, puis ouvrit la bouche. Mon autre maman pleurait. Elle pleurait tout le temps. Et elle parlait de papa. De papa ? Oui. Elle disait que papa, c'est quelqu'un du travail. Elle disait que je le rencontrerais peut-être un jour. Le cœur de Claire battait à tout rompre. L'histoire de Lily était trop précise pour être l'invention d'une enfant de 5 ans. C'était bien trop détaillé et cohérent. Et puis, mon autre maman me serrait dans ses bras et disait « Je suis désolée. » Encore et encore. « Je suis désolée. » Des larmes montèrent aux yeux de Lily. En voyant cette expression, Claire fut convaincue que sa fille ne mentait pas. Cependant, en même temps, une peur incompréhensible lui serra la poitrine. « Lily, depuis quand te souviens-tu de cette histoire ? » Depuis peu. Depuis que je peux beaucoup parler, je me souviens. Les souvenirs scellés étaient-ils revenus avec les progrès de l'orthophonie ? Claire continua d'écouter l'histoire de sa fille, se sentant confuse. Mais pourquoi est-ce que ça a un rapport avec papa maintenant ? Lily sourit innocemment. Ce sourire rendit Claire encore plus anxieuse. Quand j'ai vu le visage de papa, j'ai su. Tu as su quoi ? Que c'était la personne sur la photo que mon autre maman me montrait. Claire eut l'impression que son monde s'effondrait avec un bruit sourd. Bien qu'elle pût comprendre intellectuellement ce que Lily disait, son cœur refusait de l'accepter. Une photo ? Oui, mon autre maman me montrait parfois une photo. Elle disait, c'est ton papa. Elle disait, peut-être que tu le rencontreras un jour. Lily continua de parler comme si de rien n'était. Cependant, pour Claire, chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. En fait, juste au moment où Lily allait parler, on entendit la porte d'entrée s'ouvrir. La voix de Michael résonna dans le couloir. « Je suis revenu chercher quelque chose que j'ai oublié. » Michael apparut dans la cuisine en passant par le salon et remarqua les expressions graves de sa femme et de sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose ?» Claire resta sans voix. Lily regarda Michael et changea soudainement son expression sérieuse pour un sourire innocent. « Papa, bon retour. »« De quoi parliez-vous » demanda Michael en regardant Claire, mais elle ne put répondre que d'une voix tremblante. Et Lily parlait de son autre maman. Le visage de Michael changea de couleur. Cependant, Lily devint soudainement silencieuse, comme s'il y avait quelque chose dont elle ne pouvait pas parler devant son père. « Lily, et la suite de ce que tu disais ?» Même quand Claire l'incita, Lily ne répondit plus. À la place, elle regarda Michael et murmura doucement. « Depuis que papa est là, je ne peux plus le dire. » Ces mots firent blêmir Michael. Claire ne manqua pas le changement dans l'expression de son mari. C'était une expression de quelqu'un qui cachait quelque chose, comme tourmenté par la culpabilité. « Michael, sais-tu quelque chose ? » « De quoi parles-tu » Lily dit qu'elle te connaissait.
Que sa mère biologique lui avait montré ta photo. Michael afficha une expression confuse, mais son trouble était palpable. C'est impossible. C'est impossible. Cependant, cette façon de nier sonnait faux aux oreilles de Claire. Lily évitait de croiser le regard de Michael et baissa les yeux. Lily, dis-moi encore. Comment connaissais-tu papa? À la question de Claire, Lily leva les yeux mais n'essaya plus de parler. Au lieu de cela, elle se contenta de regarder Michael avec une expression triste. Un lourd silence s'installa dans la cuisine. Claire regardait alternativement son mari et sa fille, de plus en plus convaincue qu'une vérité cachée lui échappait, et elle tremblait de peur que cette vérité ne bouleverse fondamentalement le bonheur de sa famille. Quand l'aiguille de l'horloge indiqua 8 heures, Michael se leva précipitamment. « Je vais être en retard au bureau. » Il prit l'objet qu'il avait oublié et sortit de la maison en hâte. Claire et Lily, laissées seules, se retrouvèrent à nouveau. Cependant, le temps paisible du matin ne pouvait plus revenir. « Lily, dis-moi la vérité », demanda doucement Claire en prenant la main de sa fille. Mais Lily se contenta de secouer la tête. « Je ne peux pas parler quand papa est là. » Ces mots plantèrent une graine d'anxiété profonde dans le cœur de Claire. Cette nuit-là, Claire ne put dormir. Les mots de Lily résonnaient sans cesse dans sa tête. Quand j'ai vu le visage de papa, j'ai su que c'était la personne sur la photo que mon autre maman me montrait. Se tournant et se retournant à côté de son mari, elle envisagea diverses possibilités. Cependant, elles étaient toutes inacceptables. Vers 2 heures du matin, des pleurs se firent entendre de la chambre voisine. Claire se leva rapidement et se dirigea vers la chambre de Lily. Sa fille semblait tourmentée par des cauchemars, son petit corps tremblant dans son sommeil. « Maman, vraie maman, où ?» Lily disait quelque chose dans son sommeil. Claire s'assit au chevet de sa fille et posa doucement sa main sur son front. Il n'y avait pas de fièvre, mais son pyjama était humide de sueur. « Je suis désolée, je suis désolée ?» Le monologue de Lily continua. Une profonde tristesse était ancrée dans cette voix, serrant la poitrine de Claire. Les souvenirs de la séparation d'avec sa mère biologique revenaient-ils dans ses rêves? « Lily, tout va bien. Maman est là », dit doucement Claire en tenant la main de sa fille. Finalement, l'expression de Lily devint paisible et les pleurs cessèrent. Cependant, dans le cœur de Claire, une anxiété encore plus grande tourbillonnait. Le lendemain matin, après le départ de Michael, Claire appela l'agence d'adoption. Lorsque l'assistante sociale, Madame Lincoln, entendit la voix de Claire, elle parut un peu surprise. « Madame Harrison, cela fait un moment. Comment va Lily ? » C'est justement de cela que je voudrais parler. Lily a récemment commencé à parler de sa mère biologique. L'autre bout du fil devint silencieux un instant. Claire ne manqua pas le subtil changement dans la voix de Madame Lincoln. À propos de sa mère biologique ? Plus précisément ? Lily dit que sa mère biologique lui a montré une photo de mon mari. Elle parle comme si elle connaissait mon mari. Le silence s'installa de nouveau. La réaction de l'assistante sociale convainquit Claire qu'elle cachait quelque chose. « Madame Harrison, pourriez-vous me donner un peu de temps ? Je vous rappelle après avoir vérifié les dossiers. Ne pouvez-vous pas me le dire tout de suite ? Je suis désolé, mais je dois vérifier les dossiers d'abord. Je vous contacterai sans faute aujourd'hui. » Le téléphone fut raccroché unilatéralement. Claire serra le combiné, sentant son cœur s'emballer. On lui cachait manifestement quelque chose, et cela pourrait être bien plus grave qu'elle ne l'imaginait. 3 jours plus tard, Madame Lincoln la contacta enfin. Cependant, le contenu de l'appel dépassa de loin les pires craintes de Claire. « Madame Harrison, je vous appelle comme promis. Après avoir examiné les dossiers en détail, il y a quelque chose que je dois vous dire. » De quoi s'agit-il ? Concernant la mère biologique de Lily, il y avait des inexactitudes dans les informations que nous vous avons initialement fournies. Les mains de Claire se mirent à trembler. Que voulez-vous dire ? La mère biologique était bien une jeune femme qui souhaitait rester anonyme. Cependant, nous avons découvert qu'elle est décédée dans un accident de la route peu de temps après l'accouchement. Un accident ? Oui, et suite à une enquête plus approfondie sur l'identité de cette femme, quelque chose a été révélé. La voix de Madame Lincoln devint lourde. Claire attendit la suite en s'attendant au pire. Nous avons découvert que le nom de cette femme était Sarah Collins, et qu'elle était une ancienne collègue de l'entreprise de votre mari. Le monde de Claire s'effondra. Laissant presque tomber le combiné, elle parvint à articuler d'une voix étranglée « En êtes-vous certaine ?» Après avoir recoupé les dossiers médicaux et professionnels, il n'y a aucun doute.
Cependant, Madame Harrison, il y a des circonstances complexes à cette affaire. Quelles circonstances? Mademoiselle Sarah Collins a entamé les procédures d'adoption après avoir donné naissance à Lily, et elle a eu son accident juste après la finalisation des démarches. Claire s'effondra sur une chaise. Diverses questions tourbillonnaient dans sa tête. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela au début? Initialement, l'identité du père étant inconnue, nous n'avons pas partagé les détails. Cependant, cette enquête a révélé des circonstances plus complexes. Vous voulez dire que l'identité du père a été découverte? Oui. Sur l'acte de naissance, le nom du père y était inscrit, Michael Harrison. Le téléphone devint muet. Claire resta crispée sur le combiné, incapable de bouger. Son mari était le père biologique de Lily, et il le savait. Le soir, quand Michael rentra, Claire l'attendit dans le salon, feignant le calme. Lily était allée jouer chez une amie, et ils étaient seuls. Bon retour. Je suis rentré, répondit Michael comme d'habitude, mais il semble apercevoir quelque chose dans l'expression de Claire. Claire, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air pâle. Michael, nous devons parler. Claire pressa son mari de s'asseoir sur le canapé et s'assit en face de lui. Te souviens-tu du nom de Sarah Collins? Le visage de Michael devint instantanément blême. Cette seule réaction suffit à tout faire comprendre à Claire. L'agence d'adoption m'a contacté. C'est le nom de la mère biologique de Lily. Michael se couvrit le visage de ses deux mains. Après un long silence, il ouvrit la bouche d'une voix tremblante. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. C'était il y a 5 ans, n'est-ce pas? Oui. Tu étais en voyage d'affaires, n'est-ce pas? Michael hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. C'était juste une fois, lors d'un projet à Chicago. Je travaillais avec elle. J'étais ivre et j'ai commis une terrible erreur. Claire essaya de rester calme, mais sentit quelque chose s'effondrer au plus profond de son être. Tu savais qu'elle était enceinte, n'est-ce pas? Elle m'a contacté, mais j'ai refusé de reconnaître la paternité. À cause de mon mariage avec toi, je ne pouvais pas le reconnaître. Et elle a accouché seule et a confié l'enfant à l'adoption. Oui. Tu savais aussi qu'elle était morte dans un accident, n'est-ce pas? Michael hocha de nouveau la tête. Je l'ai appris par les nouvelles. C'est là que j'ai commencé à être tourmenté par la culpabilité. Alors tu as décidé de prendre Lily. Je ne pouvais pas abandonner sa fille. Mais je ne pouvais pas te dire la vérité. Claire se leva et regarda par la fenêtre. Dehors, les enfants du quartier jouaient joyeusement. C'était la scène d'une soirée ordinaire dans une famille ordinaire. Lily le sait, n'est-ce pas? C'est impossible. Sarah a montré ta photo à Lily. Elle lui a dit, c'est ton papa. Michael resta sans voix. Les souvenirs de Lily sont revenus récemment, avec les progrès de l'orthophonie. Des souvenirs scellés sont remontés à la surface. Alors, quand elle a vu mon visage, elle a réalisé que tu étais son vrai père. Un lourd silence s'installa entre eux. La voix claire de Lily se fit entendre de l'extérieur, elle revenait de chez son amie. Je suis rentrée. La voix de Lily, appelant depuis l'entrée, les ramena brutalement à la réalité. Claire et Michael se regardèrent. Que allait-il advenir de cette famille maintenant? Papa, maman, où êtes-vous? Les pas de Lily résonnèrent dans le couloir. Claire essuya ses larmes et tenta de composer une expression normale. Michael leva également les yeux et se prépara à accueillir sa fille. Nous sommes là, Lily. Lily, apparaissant dans le salon, afficha une expression légèrement perplexe en voyant l'état de ses parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tout va bien. Tu t'es bien amusé? Oui, répondit innocemment Lily, mais Claire ne manqua pas de voir que dans ses yeux habitait cette connaissance profonde. Cette petite fille comprenait peut-être déjà la vérité que les adultes essayaient de cacher. Cette nuit-là, après avoir couché Lily, Claire et Michael se firent de nouveau face. Comment allait-il affronter la vérité en tant que famille désormais? Cette réponse, il ne l'avait pas encore trouvée. Claire passa toute la nuit sans dormir, et ses mains tremblaient en préparant le petit déjeuner le lendemain matin. Michael proposa de prendre un jour de congé pour que la famille puisse discuter, mais Claire n'était pas encore prête. « Maman, tu n'as pas l'air bien. » Dans la cuisine, Lily regardait Claire avec inquiétude. Bien que n'étant qu'une enfant de 5 ans, elle semblait sentir avec sensibilité le changement d'atmosphère dans la maison. « Ça va, Lily? Je suis juste un peu fatiguée. » Claire se força à sourire,
luttant désespérément pour ne pas pleurer devant sa fille. Elle avait même envisagé le divorce un instant. L'amour pour son mari, auquel elle avait cru pendant 7 ans, lui semblait s'être effondré en un instant. Cependant, la présence de Lily la ramena à la réalité. « Maman, ne pars pas », dit soudainement Lily en serrant la taille de Claire. Ces mots ébranlèrent violemment le cœur de Claire. Cet enfant comprenait peut-être les circonstances complexes des adultes et craignait peut-être que la famille ne se sépare à nouveau. « Je n'irai nulle part. » En serrant Lily dans ses bras, Claire tenta de mettre de l'ordre dans ses sentiments. Qu'il y ait des liens de sang ou non, au cours de ces 2 années, Lily était sans aucun doute devenue sa fille. L'instinct maternel de protéger cet enfant était plus fort que sa colère ou sa déception envers son mari. Ce soir-là, Claire et Michael se parlèrent. Ils couchèrent Lily tôt et se ménagèrent un moment rien que pour eux. « Claire, je suis sincèrement désolé. Je ne chercherai pas d'excuses. » Les yeux de Michael étaient rouges et gonflés, il était clair qu'il avait pleuré toute la journée. « Je te faisais confiance. Je sais. Je t'ai trahi. Mais accueillir Lily n'était pas seulement dû à la culpabilité. Je voulais vraiment l'élever avec toi. Malgré tout, le fait que tu aies menti ne change rien. » Les deux parlèrent longuement. Colère, tristesse, confusion, alors que diverses émotions s'entremêlaient, une chose était claire, ils aimaient tous les deux Lily, et cela n'avait pas changé. Une semaine plus tard, Claire prit rendez-vous avec un conseiller conjugal. Elle ne savait pas si leur mariage pouvait être réparé, mais pensait que cela valait la peine d'essayer, pour le bien de Lily. « Réfléchissons ensemble à ce que signifie la famille », leur dit le conseiller, le docteur Green, d'un ton doux. Au fil des séances, Claire parvint à clarifier ses sentiments. Bien que la faute de Michael fût impardonnable, le lien familial qu'ils avaient construit au cours de ces 2 années était réel. 3 mois plus tard, Claire prit une décision importante. Elle décida de pardonner à Michael. Il faudrait du temps pour regagner pleinement sa confiance, mais elle choisit de repartir à zéro en tant que famille. « Lily, nous avons quelque chose à te dire. » Un dimanche après-midi, la famille de 3 était assise dans le salon. Lily allait bientôt avoir 6 ans. Ses capacités linguistiques s'étaient considérablement améliorées, et elle pouvait maintenant tenir des conversations complexes. « Nous voulons te parler de quelque chose d'important à ton sujet. » Claire choisit soigneusement ses mots, en fonction de son âge, pour parler de sa mère biologique et de son père biologique. Lily écouta tranquillement. « Alors, papa est mon vrai papa ? » ?»« Oui. Mais maman n'est pas la maman qui t'a mise au monde. Mais je t'aime de tout mon cœur. » Lily réfléchit un instant, puis regarda ses parents et dit « Alors, j'ai 2 mamans ? Une maman au ciel et une maman ici, maintenant ? Et papa a toujours été mon papa ?» Michael prit la main de sa fille. « C'est exact. Je t'aime. » Lily sourit. « Je vous aime tous. Maman, papa et la maman au ciel. » À cet instant, Claire fut certaine. Ce n'étaient ni les liens du sang ni les origines, mais le temps passé ensemble et l'amour partagé qui créaient une véritable famille. 1 an plus tard, les rires résonnaient de nouveau dans la maison des Harrison. Michael, ayant profondément réfléchi à ses erreurs passées, se consacra à sa famille. Claire parvint également à pardonner complètement à son mari, et leur lien conjugal devint plus fort. « Maman, la journée était super aujourd'hui aussi », racontait Lily, 6 ans, chaque soir avant de se coucher. L'orthophonie progressait sans heurts, et elle pouvait maintenant avoir des conversations adaptées à son âge. « Faisons en sorte que demain soit une journée amusante aussi. » Claire sourit sincèrement en embrassant le front de Lily. Cette famille prouvait que, peu importe comment elle avait commencé, toute famille pouvait devenir réelle en continuant à prodiguer de l'amour. De retour dans le salon, Michael lisait un livre sur le canapé. Claire s'assit à côté de son mari et posa sa tête sur son épaule. « L'année passée a été difficile, mais je suis heureuse que nous l'ayons surmontée. » Les deux se sourirent tranquillement. Le lien forgé en choisissant d'affronter la vérité tout en continuant à vivre ensemble était la preuve d'une véritable famille. Ni les liens du sang, ni les origines, mais le fait de prendre soin et de se soutenir mutuellement pouvait rendre n'importe quelle famille authentique. La famille Harrison incarnait cette vérité.